Salut à tous. J'ai préparé un petit montage de photos pour vous expliquer comment j'ai construit ma première butte à la mode permaculture. Donc je suis pas un spécialiste en la matière, je me suis juste un petit peu documenté, notamment en regardant des vidéos sur YouTube, en discutant avec des amis. Bon, voilà, j'avais a priori suffisamment d'infos pour avoir envie de me lancer. Donc très clairement, l'idée de cette vidéo, c'est de récupérer des commentaires, des conseils sur la façon dont j'ai procédé. Éventuellement, si ça peut donner des idées à d'autres, ben, c'est plutôt bien. Moi, je prends tous les conseils. Bon, si j'ai fait des âneries, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. Donc tout d'abord, j'ai délimité l'espace réservé à la butte. Bon, elle fera 90 cm de large et couvrira toute la longueur du jardin. Elle fera à peu près 4 mètres. Bon, elle a été faite avec des poteaux de récup et des planches, voilà, achetées les trucs de base. Bon, j'imagine que les planches, elles vont pas forcément résister très longtemps. En soi, c'est pas très grave du moment que la butte est fonctionnelle. Pas une importance particulière. Donc, une fois que le cadre a été installé, j'ai décaissé la terre sur 15 cm à peu près, puis je l'ai mise de côté. Avant, j'avais récupéré tout ce dont j'avais besoin pour confectionner un millefeuille. Donc, alors, tout d'abord, je suis allé récupérer un tas de bois broyé, d'écorce un peu grossier, là, que je suis allé chercher chez un vendeur de bois de chauffage. Bon, comme il y avait une grande partie qui était déjà en poussière, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai imaginé que ça allait forcément être plus utile, en tout cas plus rapidement à la butte. Ensuite, je suis allé chercher au service technique de la commune à côté de chez moi une remorque de broyade végétaux. Je suis allé chercher une remorque de fumier de vache au-dessus de chez moi, là, chez un paysan qui habite pas très loin. Là, ici, on voit ma terre, bien, voilà, celle que j'ai décaissée, que j'ai mis de côté. Donc samedi matin, comme il faisait beau, j'en ai profité pour tondre. Du coup, ça m'a permis de récupérer le dernier élément qui me manquait. Donc le plus loin était confectionner le cadre. D'ailleurs, pas forcément très bien. On voit que les poteaux sont pas forcément très droits. Bon, le reste de la mise en place a pris la matinée et objectivement c'est super agréable à faire, quoi. Donc j'ai commencé par étaler du carton au fond de ma butte. J'ai rempli de bûches de bois. Euh, voilà. J'avais pas mal de bois bien sec en réserve, donc du coup j'ai pas lésiné à en mettre. Si j'ai compris le principe, le bois en se décomposant va alimenter la butte et redistribuer une partie de l'humidité qu'il absorbe pendant les périodes sèches. Donc ça, c'est un des avantages majeurs de ce type de butte. Les arrosages sont moins fréquents, peut-être même, enfin certains le disent, même presque inutiles. Bon, ça pour l'instant, je ne peux pas le garantir, mais en tout cas, les gens ont l'air d'être d'accord là-dessus, quoi. Donc une fois les bûches en place, j'ai comblé tous les trous avec mon broyat de bois. Comme c'était déjà bien décomposé, presque de la poussière, c'était plutôt assez simple. J'ai juste tassé en marchant dessus. Ensuite, j'ai continué par une couche de broyat végétal et j'en ai mis à peu près une épaisseur d'une dizaine de centimètres. Donc la partie carbone étant faite, j'ai commencé la partie azote. Parce que si j'ai bien compris le principe, on alterne tout ce qui apporte du carbone et ce qui apporte de l'azote à nos légumes. Donc j'ai donc étalé une couche de tonte de pelouse. Bon, j'ai rajouté un peu tous les orties que je pouvais trouver. Comme on est un peu tôt dans la saison, j'en ai pas forcément trouvé beaucoup, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai rajouté par-dessus un peu de compost frais. Bon, il est peu décomposé, mais comme vous allez le voir sur les prochaines photos, il est bien riche en vie, en vers de terre. J'ai continué avec une couche de fumier de vache. Là, j'avais un doute. Moi, j'ai lu que la partie paille apportait du carbone et que le fumier amènerait de l'azote. Donc, du coup, ça me semblait mix, c'était pas mal. Donc, voilà. Enfin, de toute façon, sur une butte, on fait un petit peu aussi à l'instinct. Voilà, moi j'ai fait un petit peu en fonction de ce que j'avais pu lire. J'ai pu faire des âneries, mais bon, à mon avis, c'est pas très grave. Donc à ce moment-là, la butte est presque terminée en ce qui concerne son contenu. Donc j'ai quand même remis un peu de broyat végétal avec un peu de compost bien décomposé, histoire d'en remettre une petite couche et puis de me faire plaisir. Il me restait juste à réinstaller la terre. Bon, ça c'est relativement vite fait, ça m'a pris 10 minutes. Je l'ai un peu lissé parce que l'idée de cultiver sur un dôme, ça me parlait pas plus que ça. Ça me semble d'une manière générale plus simple à plat, et puis je crois pas que ça ait une importance particulière. Donc de toute façon, le principe de la permaculture, c'est toujours le même. C'est d'essayer de recréer un sol qui soit comparable à celui qu'on pourrait trouver au naturel, dans les forêts par exemple. C'est l'exemple qui est souvent donné. Euh, Ce qui semble être la base absolue
c'est que le sol doit toujours être couvert. C'est lorsque qu'un sol est à nu qu'il se fatigue, qu'il est raviné par la pluie, etc., etc. Donc j'ai protégé la butte avec du fourrage que j'avais récupéré. J'ai remis de la tonte de pelouse, j'ai mélangé avec du broyat, et donc ça me fait une épaisseur d'une dizaine de centimètres. C'est avec cette épaisseur de protection que j'espère limiter les arrosages et protéger ma terre. Donc la butte est terminée. D'ici 15 jours, je commencerai à planter. Je vais peut-être mettre un petit voile de forçage pour que la terre se réchauffe un peu plus vite. L'idée, c'est de planter un maximum de variétés, de serrer les cultures, de tout mixer ensemble, que ce soit des légumes, des fleurs, des aromatiques. Donc ça, d'ici 15 jours au plus tard, j'aurai démarré. Donc de toute façon, je verrai bien le résultat à court terme, hein. C'est possible que je sois déçu. À mon avis, ce sera pas le cas parce que je vois pas très bien pourquoi ça marcherait pas avec tout ce que j'ai pu mettre dedans. Euh, bon, après, de toute façon, je reposterai une vidéo pour vous tenir au courant des résultats. Euh, Bon, en tout cas, l'idée de ne pas avoir à retoucher ce petit morceau, de ne pas avoir à le bêcher, de fait, je bêchais plus le jardin depuis un moment, mais en tout cas, de le laisser tel quel, de le laisser faire, ça me va plutôt bien. J'espère que le montage vous a plu. Moi, ça m'a bien fait marrer ça m'a bien fait marrer de le faire. Bon, j'espère aussi que éventuellement, peut-être, ça va en inspirer d'autres. Euh, Après, n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires ou à me donner des conseils. Moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre, hein. C'est ma première butte. J'accepte clairement d'avoir pu faire des bêtises ou de m'être embêté pour pas grand-chose ou que j'aurais pu simplifier les choses. Par contre, si vous avez des questions d'autres, là, ce sera pas vraiment vers moi qu'il va falloir vous retourner. Il vaut mieux aller sur d'autres sites. Je mettrai quelques liens de vidéos que moi j'ai trouvé vraiment intéressantes par des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient. Il y a également pas mal de livres qui sortent en ce moment sur la permaculture, donc voilà, ça me semble être plus utile que de me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Voilà, à bientôt et merci.